Bien salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous allons débattre aujourd'hui d'une autre problématique, que personne n'ose assumer. Entre la honte d'avoir trop cru en eux, et surtout la honte d'avoir espéré en vain. Certains tentent de cacher cette humiliation mais force est de constater qu'ils se sont prostitués en vain. C'est très clair que vous aviez pris le mur. Vous aviez trop pensé qu'ils sont les élus. Certains dépouillés de leur amour propre et je dirais même dignité, peinent à croire qu'ils puissent être ceux dont le Dieu, l'unique créateur du ciel et de la terre est choisi. Remplis de haine et de doute contre eux-mêmes, ils ont cru aux balivernes de leurs ennemis et se sont laissés réduire en esclavage. Et oui, c'est ça la véritable problématique qui ralentit le réveil, car je ne connais aucun peuple qui se déclare vaincu sans combattre. Mais puisqu'ils n'ont plus la puissance qui les a scellés et faisait d'eux les vainqueurs d'un monde en perpétuelle guerre dans le temps. Oh là là, j'aime lorsque nous nous levons tous ensemble et que nous retrouvons notre bon sens tous ensemble. Malgré les bobards de nos ennemis et ces religions qui nous divisent encore. Suivons. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Je me présente, je suis le passeur le plus convoité par les Africains. Oui, vous êtes 15 aujourd'hui, c'est bien une très bonne manne pour la compagnie. Mais je vous préviens, la traversée sera longue parfois lourd, et dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà fait traverser des milliers de personnes, ils ont tous eu du travail, un logement et des papiers. Vous n'avez pas dépensé en vain. C'est à voir, je fais ça parce que je n'ai plus d'espoir. Ok, voyons. Donc comme je disais, je suis le passeur le plus convoité par les Africains. Vous n'avez donc rien à craindre. Vous tous qui fuyez la misère, en Europe il y a tout et les gens sont très gentils. Ils vont vous aider et moi j'ai un réseau très professionnel. Donc, vous serez servis. Tous les 15 dès votre arrivée ce week-end, c'est-à-dire dans 3 jours. Vous serez pris en charge par mon réseau et vous serez intégrés. Bon, assez parlé. Tout le monde a rangé son bagage dans le compartiment, j'espère. Il y a de la place pour tous. Très bien, c'est parti. Allez-y, trouvez-vous la meilleure place qui vous convient. Oh patron, je crois que nous avons de la compagnie. Des gardes-côtes viennent sur nous. Mon informateur m'a dit qu'il y aura contrôle que dans 3 jours. Ok, restons calmes. Dès qu'ils arrivent, viens tenir la roulette. J'irai m'entretenir avec eux et leur présenter les paperasses du bateau, compris. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Nous sommes des pêcheurs. Bonjour, monsieur, une petite contrôle s'impose. Nous avons fait le tour. Naturellement, j'ai les paperasses du bateau. Ça me plairait beaucoup de vérifier ça. Ok, bien monsieur, tout est en ordre. Et lui là derrière, c'est votre aide. Ah, oui, c'est Omar, mon aide, oui. Vous pêchez souvent à cette heure, vous? C'est que nous sommes une petite compagnie et c'est à cette heure que la pêche est souvent bonne. Bien, pour moi, tout est bon. Bonne pêche. Merci monsieur, merci. Tout semble parfait pour ces pêcheurs mais j'ai quand même capturé l'immatriculation de leur compagnie. Il faudra faire une vérification poussée. Nous y voilà les amis. Ici c'est notre cachette idéale. Vous ne risquez rien ici. Vous avez des couvertures, 2 frigos bien remplis et Tessera. En attendant de vous mettre en contact avec notre réseau. Sortez le moins possible, méfiez-vous des postes de police. Nous vous enverrons quelqu'un bientôt pour vous proposer des postes. Très bien monsieur, merci. Ok, nous attendons. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a mon frère? J'ai l'impression qu'on s'est fait piéger. J'ai l'impression que Amané ne ment pas. Mon frère t'a pu avoir de leurs nouvelles. Oh non, j'ai tenté d'appeler ce numéro toute la journée. Aucune réponse. Ils nous ont largués juste comme ça dans ce pays, sans boulot, sans papier. Qu'allons-nous faire maintenant? Tammy, au moins tout va aller de mieux pour elle, elle a pris contact avec une de ses amies d'enfance, retrouvée via les réseaux sociaux hier. Elle est en Angleterre, elle lui a demandé de ne pas bouger, elle va venir ici en Italie la chercher. Nous on est coincés ici sans espoir. Ça va aller mon pote. Dieu n'oublie pas ses enfants. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Vu sa photo, elle est toujours aussi belle. Elle trouvera rapidement un homme ou une femme pour trouver les papiers. Je crois que c'est elle, allons lui ouvrir. Waouh ma chérie, toujours aussi belle. Je suis contente de te revoir après tant d'années. Ma copine, toi aussi tu n'as pas changé. Contente de te revoir. J'espère que les parents vont bien. Les deux sont partis. Et mon frère,
Tu t'en souviens, celui qui voulait à tout prix que tu sois sa copine a été tué lors d'une manifestation contre le pouvoir en place. Voilà pourquoi, j'ai décidé de quitter. Je me suis dit, peut-être qu'ici sera mieux pour moi. Sinon parle-moi de toi. Je sais que tu es bien à Londres, parle-moi de toi et de ta famille. De ton boulot, on voyait ta progression via les réseaux là-bas. Tu es une journaliste indépendante talentueuse en tout cas. Ah, ça c'était le beau vieux temps. Lorsqu'on traînait sans but dehors avec nos pieds poussiéreux. Comment oublier ça? En ce qui concerne ma vie ici, ne t'inquiète pas ma chérie. Tu sauras tout ça avec le temps. En attendant, il faut que nous partons avant la tombée de la nuit. Tu as pris toutes tes affaires. Allons-y alors. Oui, j'ai tout pris. Ce sont mes compagnons de route qui vont me manquer sérieusement. Une telle complicité s'est installée entre nous. Ne t'inquiète pas, tu les verras un jour, s'ils s'arrangent bien. Nous y voilà. Sois la bienvenue in London. Waouh, c'est beau, sophistiqué et grand. Tu ne vis pas seul ici, je pense. C'est ton travail de journaliste là qui t'a rapporté tout ça. Oh non, mon travail de journaliste est mon second travail. Sinon, je travaille comme rédactrice pour un magazine de mode de la place. Oh waouh, je suis très contente pour toi. Tu as réussi ta vie ici. J'espère que j'aurai autant de chance comme toi. Merci Tammy. Viens, je vais te montrer ta chambre, tu pourras te doucher et ensuite on aura de quoi dîner. Ok cool, je suis partante. Je sais qu'il y a un homme derrière tout ça. Ok. Tiens, c'est Amané. Salut Amané, contente de te voir. Comment allez-vous, vous deux? Oh, nous allons bien encore et toi? On s'est dit qu'il fallait t'appeler pour voir si tout va bien pour toi là-bas. Oh, merci, c'est gentil à vous deux. Tout va bien. Anna a déposé mon dossier de demande d'asile, je suis en attente de la réponse. Ça avance bien pour toi. Je suis content. Comme tu sais qu'on nous a piégés là, nous sommes encore dans ce piège. Et en Italie c'est trop compliqué. Bien, merci. On se rappelle après, mais tu peux nous appeler aussi. Ok, bye. Je vous rappellerai souvent maintenant. J'y crois pas, ma copine est arrivée jusqu'à là. Salut Tammy, je te présente mon ami. Virgin, c'est mon gars que tu vois là. Anna, donc c'est ce que tu es devenue ici. See you on bedroom babe. Ok babe, I'm coming. Let me talk with my sister. Tammy, je suis désolée que tu l'apprennes ainsi, mais oui, c'est ce que tu as vu. Oui, c'est ce que je sais devenu. C'est elle qui m'a tout appris ici. Anna, ma sœur, je suis triste et j'ai peur pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça, ma sœur. Tu as pensé au fait que tu as fait une croix sur la maternité. Ne t'inquiète pas, pour moi c'est mon choix. Comme tu sais, ici c'est la liberté. Chacun choisit son sexe, sa relation, son orientation sexuelle et tout. Oh Dieu aide-la, je suis si triste mon ami. Mais tu t'attendais à trouver quoi ici en Occident? Les gens ont évolué maintenant, les homosexuels ont même le droit d'adopter et votre histoire de Dieu là c'est fini ici hein ma chérie. Bon, je vais rejoindre mon gars. Si un jour l'Occident te change, tu pourras évoluer comme moi. Entre le métissage et l'homosexualité, il y a le choix pour toi. Jamais, tu m'entends jamais. Autant mourir. C'est comme tu veux ma chérie. Voilà qu'elle vient de me dégoûter de la vie. Je pense que s'il n'y a pas moyen de vivre sainement, autant retourner en Afrique. Je suis dégoûtée.